Bien le bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir cofondé Meetco, croisé plus de 500 indépendants, organisé des événements et aussi accompagné plusieurs dizaines de coachs, freelance, etc., j'ai compris ce qui faisait la différence entre quelqu'un qui vendait bien ses services et quelqu'un qui n'arrivait pas à vendre. Et ce petit truc, c'est pas forcément ce que tu crois, c'est pas forcément la capacité à bien vendre en soi, les compétences techniques, et c'est pas non plus quelque chose d'inné. En fait, c'est tout simple. La différence entre un bon vendeur et un mauvais vendeur, c'est que le bon vendeur est quelqu'un de congruent. Pour ça, il faut comprendre déjà ce que c'est la congruence. La congruence, c'est le fait d'incarner ce que tu dis. Donc, c'est en gros, c'est je fais ce que je dis. Je vais te prendre du coup un exemple tout simple et très bête. Si moi, je te vends une formation pour, je sais pas, perdre du poids ou je sais pas quoi, il faut que moi-même, j'ai déjà été en capacité d'investir dans une formation. Parce que comment veux-tu toi-même vendre tes services, vendre tes prestations, ton coaching, ton accompagnement, si toi-même, tu n'as jamais été capable d'investir pour progresser, pour t'améliorer, d'investir dans un coaching. C'est pour ça que souvent, on entend un peu le truc de « ouais, je suis coach de coach de coach de coach », mais d'un côté, c'est normal. Pour moi, un bon coach, un bon formateur, quelqu'un en tout cas qui veut bien vendre ses services, doit avoir été en mesure ou doit être en mesure lui-même de pouvoir investir. Et c'est ça en fait la notion de congruence. Et c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais vendeur. Pourquoi c'est important? Au-delà de ça, c'est que du coup, quand toi-même tu été dans l'option d'achat, donc acheter un programme, quelque chose ou autre, du coup, tu as toi-même été à la place du prospect. Tu as toi-même été confronté aux objections potentielles que ton prospect va avoir. Toi, tu as toi-même été à sa place. Et donc, tu sais ce qu'il ressent au moment. Donc, c'est toi-même, après, quand tu vas vendre ton service, ton accompagnement, que tu vas lui annoncer un prix ou quelque chose, du coup, tu vas pouvoir mieux comprendre ce qu'il ressent à sa place et surtout, tes arguments pour le convaincre, ou en tout cas tes questions pour le convaincre, voir un peu quelles objections il a, elles seront vraiment sincères, parce que toi-même tu seras passé par là, et toi-même tu sais ce que ça fait. Par exemple, si moi quelqu'un me dit oui j'ai peur d'investir parce que X, Y, Z, si moi-même j'ai déjà investi, j'ai aussi fait un premier investissement, j'ai peut-être aussi peur d'investir, donc si quelqu'un me dit ouais je suis en train de me faire dessus, c'est ce que m'a dit déjà un prospect, je suis en train de me faire dessus là, à l'idée d'investir, moi, comme j'ai déjà investi dans des formations, des accompagnements et tout, j'ai déjà été dans cette posture-là, en tout cas la première fois, de me dire putain ouais c'est vrai que ça fait un peu peur. Donc je comprends cette situation et du coup, au mieux je comprends cette situation, au mieux je peux l'aider à débloquer cette situation. Donc c'est pour ça que c'est important cette notion de congruence. Et c'est pour ça qu'en fait, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est un bon acheteur. Donc en fait, c'est vraiment la psychologie d'achat. Donc pour être un bon vendeur, pour moi, il faut être un bon acheteur, tout simplement. Parce que, comme je viens de te l'expliquer, si tu arrives toi-même à investir dans un accompagnement, évidemment, je te dis pas d'acheter tout n'importe quoi, mais si toi-même, tu es en mesure d'investir dans un accompagnement, d'un côté, après, c'est beaucoup plus simple. De demander une chose à ton prospect, d'investir si toi-même, tu l'as déjà fait. Alors si toi, tu l'as pas déjà fait, ça va être dur de le convaincre. En tout cas, ça va même se ressentir, peut-être même pendant l'appel, que tu vas avoir du mal à le convaincre. Et ça, du coup, ça joue aussi sur ta posture. Parce que quand tu en appelles, du coup, tu auras aussi un peu plus confiance, parce que tu sais ce que va traverser le prospect. Tu auras confiance en toi, tu auras confiance en ton produit, tu sais ce que ça vaut, etc. Donc même sur ta posture et sur ta confiance en général, ça va se jouer et du coup, le prospect va aussi le ressentir. Donc là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de regarder honnêtement, par le passé, tous les investissements que tu as déjà fait ou pas. Si tu n'as jamais investi, déjà si coach, formateur, thérapeute ou autre, et que toi-même, tu n'as jamais investi pour te faire accompagner, déjà pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu n'as pas investi? Qu'est-ce qui t'a freiné? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Et même quand tu as investi, demande-toi aussi, c'était quoi tes objections? C'était quoi tes peurs? C'était quoi tes craintes? Quel type d'acheteur tu es? Si par exemple pour investir 200 balles, tu as réfléchi 50 ans, comment après veux-tu vendre quelque chose à un prospect plusieurs milliers d'euros si toi-même quand tu vends un truc, quand tu vas acheter un truc à 200 balles, tu réfléchis 4 ans? Du coup derrière en fait, tu vas aussi te prendre des objections et souvent on va dire en tant qu'acheteur, tu as un peu un aimant, c'est-à-dire tu vas attirer à toi des prospects qui ont peut-être les mêmes doutes et craintes que toi. Donc si toi-même tu prends 4 ans à réfléchir pour une petite décision, un petit investissement, du coup toi quand tu vas annoncer ton prix, tu vas aussi attirer à toi des prospects qui vont aussi pas forcément être sûrs d'eux. Et donc qui vont te dire oui du coup j'y réfléchis. Et toi-même, si dans ta psychologie d'achat, quand tu achètes, quand tu investis, si toi-même tu prends 4000 ans à réfléchir, etc. pour un petit achat de 100 balles, du coup, quand ça va t'arriver en tant que vendeur, pour vendre tes prestations, du coup tu seras toi-même, inconsciemment tu vas valider l'objection de ton prospect, parce que toi-même tu le fais. Donc après, comment veux-tu dire à ton prospect de ne pas le faire si toi-même tu le fais? Donc inconsciemment tu vas valider son objection, donc inconsciemment tu vas l'accepter, et du coup tu ne sauras pas la débunker, tu ne sauras pas la contrer,
Ce qui fait que tu vas te retrouver avec des prospects qui vont partir réfléchir 400 ans, comme toi tu l'aurais fait si tu avais été le prospect. D'où le fait de regarder ta psychologie d'achat et regarder toi comment tu investis. Et ça, c'est vraiment une question que je te pose honnêtement. Comment toi, si tu as déjà investi, comment toi tu as investi? Est-ce que du coup tu étais quelqu'un de plutôt assez sûr de toi, assez fonceur, ou est-ce que tu as réfléchi 4000 ans? Je te dis pas qu'il faut pas réfléchir, il faut pas prendre des décisions hâtives ou autres, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que pour, en tout cas des investissements, bah après c'est normal si toi-même tu as des objections ou que tu prends 4 ans à réfléchir, c'est normal qu'après tu n'arrives pas à contrer ce genre d'objections. C'est pour ça qu'après les bons vendeurs sont des bons acheteurs, parce que du coup ils connaissent un peu parfaitement la notion d'achat, ils ont déjà été dans cette posture et ils savent après mieux trouver les mots pour débunker cette objection auprès du prospect. Et surtout, ils peuvent mieux comprendre sa situation et comprendre aussi quand le prospect est en train de bullshit aussi. Et du coup, toujours dans ce même fil rouge, en fait, vendre, c'est une question de leadership. Vendre, c'est mener un prospect vers une décision. Évidemment, une décision qui est d'investir dans ton accompagnement, ta formation ou autre. Ok. Mais en fait, si toi-même, tu n'as jamais été dans la possibilité ou la capacité de te faire guider vers une décision, comment veux-tu toi aussi guider le prospect vers cette décision? Tu vois, c'est toujours, on en revient toujours à la même chose. Hein. Vendre, c'est du leadership. Si toi, t'as jamais été guidé vers une décision, comment toi tu veux aussi guider quelqu'un vers cette décision? Et donc, pour conclure ça, je t'invite aussi à te demander, est-ce que toi, t'incarnes toi-même le prospect que tu rêverais d'être? C'est-à-dire, est-ce que toi-même, tu serais ton propre prospect rêvé? Dans le sens où, demain, tu te retrouves en appel de vente face à ton offre, est-ce que toi-même t'achèterais directement, selon ta psychologie d'achat? Est-ce que tu réfléchirais 4 ans? Voilà. Comment ça se passe? Et c'est à partir de là, c'est en gros, du coup, est-ce que si moi, je suis quelqu'un qui peut prendre des décisions assez rapidement et tout, du coup, je suis en mesure de demander ça à mes prospects. Question de congruence. Par contre, si je suis pas en mesure de faire ça, attention, je dis pas que faudrait faire tout le temps, que c'est normal, que ça vient tout de suite, etc. Mais en tout cas, si t'es pas en mesure de le faire aujourd'hui, du coup, c'est normal que derrière, tu aies du mal à closer, parce que du coup, tu demandes des choses à ton prospect que toi-même, t'as pas été capable de faire avant. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, peut-être un peu plus courte que d'habitude. En tout cas, si ça t'a plu, tu peux liker, commenter, partager, etc. Tu connais la chanson. Et si toi-même t'es coach, formateur, thérapeute, il y a un lien dans la description de cette vidéo qui devrait t'intéresser. Attention, c'est pas un lien pour derrière te vendre un appel de vente. Non. C'est un lien où en fait il y a une vidéo où j'explique toute ma méthode. Donc si toi tu as envie de progresser sur toutes ces notions offre, acquisition, vente, que tu as envie de changer ton offre, mettre en place un vrai système d'acquisition pour générer 15, 20, 25 leads, 30 leads, 40 leads par mois, oui, c'est possible. Je te laisse aller checker cette vidéo-là. Évidemment, ça va te demander de rentrer 2-3 coordonnées. Derrière, tu as accès à la vidéo. Derrière, tu as une vidéo qui t'explique tout de A à Z. Et du coup, pense bien au sujet de cette vidéo, à ce que je viens de te dire. Sur ce, j'espère te dire à très vite. Ciao!